qui ont fait la formation professionnelle. Donc, à travers plusieurs questions qui se sont enchaînées, nous avons décidé d'organiser un meet et en invitant des anciens lauréats qui ont déjà eu le même problème et partager avec les plus jeunes, leur conseiller, leur dire la réalité, en leur disant tout ce qu'eux ont pu endurer et les différentes opportunités qui leur s'offrent. Donc, sans plus tarder, j'ai l'honneur d'accueillir quatre intervenants qui vont partager avec nous leur parcours, comment ils ont pu faire pour pouvoir traverser cette étape douloureuse. Donc, sans plus tarder, j'aimerais accueillir, j'aimerais accueillir mon demandeur Abdoulaye Kadri. Elle va se présenter et elle va essayer de détailler un peu son parcours et ainsi de suite. Les autres aussi vont se présenter. À vous la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Dide Kulsumi Abdul Kadri. Je suis également diplômée de l'OFPT de Meknes en filière industrie agroalimentaire. Actuellement, j'ai fini ma formation en licence professionnelle, la FS, la faculté de sciences de Kenitra, en management qualité des procédés agroalimentaires également. Alors, si nous sommes là ce soir, c'est pour répondre à certaines préoccupations que nous-mêmes aussi on avait ces préoccupations-là. Et bon voilà, s'il y a des questions, je suis ouverte à toutes questions. Et merci beaucoup pour la participation également. Et merci à monsieur Samsuddin qui a bien voulu organiser ce meet. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Et c'est un parcours vraiment inspirant. Après l'obtention d'un TTS, elle a pu intégrer une licence à la faculté des sciences de Kenyatta. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Et j'ai oublié de vous remercier à vous toutes et à tous d'avoir participé à ce meet. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine ou bien le prochain intervenant qui va se présenter et dire un peu son parcours. J'ai l'honneur d'accueillir M. Ibrahim qui va se présenter et nous dire un peu son parcours. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Si Monsieur Ibrahim le fait bien, il peut se présenter. Je pense qu'il n'est pas encore là ou bien il a un problème technique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine intervenant pour se présenter et nous dire son parcours en attendant que M. Ibrahim puisse nous rejoindre. Ok, comme je le disais tantôt, maintenant nous allons accueillir Mademoiselle Rabiatou qui va se présenter et nous dire un peu c'est quoi son parcours. À vous la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous.
Je tiens d'abord à remercier l'organisateur, Monsieur Idrissou Samsoudine, ainsi que toute l'équipe pour la belle initiative. Moi, je suis Napouma Rabiatou Kadidiatou, ancienne lauréate de l'OFBT de Georges Lassa à El Jadida, option qualité, hygiène, sécurité et environnement. Actuellement, je suis diplômée en bachelor en ingénierie et gouvernance des eaux et environnement de l'École supérieure de technologie d'El Kila d'Eswagnan. C'est avec un réel plaisir que je partagerai mon expérience et mon parcours avec mes frères et sœurs. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment un parcours vraiment inspirant. Elle aussi, elle est dans le même cas. Elle a pu faire son TTS après l'obtention de son diplôme. Elle a pu intégrer un EST pour pouvoir poursuivre ses études. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Maintenant, nous allons continuer avec le prochain intervenant pour se présenter. Donc ici, j'ai l'honneur d'accueillir ici Monsieur Toka qui va se présenter et nous dire un peu c'est quoi son parcours. Merci, monsieur, de prendre la parole. D'accord. Désolé, je pense qu'il y a un problème technique. Je suis sûr qu'il va nous rejoindre au cours du chemin. Est-ce que monsieur Ibrahim est là? Il faut patienter un peu, je vais répondre un instant, s'il vous plaît.
Ok, toutes mes excuses pour ce problème technique. Euh, Monsieur Ibrahim et Monsieur Doko, ils ont un petit problème, ils vont nous rejoindre après. Donc, je vais patienter un peu. Donc, ça peut aller. Nous allons. Ok. Ok, je pense que Monsieur Ibrahim est présent. Donc, on va en profiter pour qu'il puisse se présenter et il va nous dire un peu son parcours. Donc, s'il le veut bien, il peut prendre la parole. C'est normal. C'est normal. La connexion on go lente. Oui, oui, I'm. My télé. Oh, ma cara de core. Hey! Ah? Ah, gamilani kenan yayi gada. Eh. Mm-mm. Est-ce, est-ce que Monsieur Ibrahim est présent? C'est Ibrahim. Et Monsieur Touré? Ok, désolé, comme je l'ai dit tantôt, on va continuer. Actuellement, je pense que j'ai un petit problème technique. Ça peut arriver et excusez-nous pour ce problème technique. Donc, Excusez-nous, oui, monsieur. Je viens oui, d'entrer dans le live et je crois pas, je crois que j'ai perdu une grande partie. C'est ça? d'accord, ok. Donc, sans plus tarder, comme le disait tantôt, c'est Monsieur Ryan qui est notre quatrième intervenant qui va se présenter et nous dire un peu sur son parcours. Merci beaucoup de prendre la parole. D'accord, merci à vous. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dr. Ryan. Je suis de la promotion OFPT 2024. J'ai le DTS en développement digital, spécialité option web full stack. Donc, après diplôme de DTS, j'ai eu la licence à l'EST de Casablanca. Après l'EST de Casablanca, je poursuis actuellement mon master à l'INSET de Mohamedia. C'est tout. Merci. Ok, très bon parcours. Comme vous le voyez, donc c'est possible, après avoir fait son TTS, il a pu intégrer une licence. Après maintenant sa licence, il a pu maintenant intégrer une très grande école qui est l'INSET de Mohamedia. Donc c'est pour vous dire que tout est possible. Donc ne vous limitez pas seulement aux 2 années de formation. Et je crois en vous. C'est ça même l'objectif de ce mythe, c'est de pouvoir partager avec vous l'expérience, dire comment il fait pour pouvoir y en arriver là. Donc, pour vous dire que tout est possible, n'abandonnez pas uniquement avec seulement les 2 années d'études. Bien vrai qu'il y a des difficultés, on va en parler et ils vont vous donner quelques conseils et comment faire pour pouvoir, comme eux aussi, pouvoir intégrer une licence, ou bien un cycle, ou bien après, créer un cycle d'ingénieur aussi. Donc, c'est la belle preuve qu'il y a devant vous ici, comme M. Ryan est maintenant en master à l'INSET Mohamedia. Merci beaucoup, M. Ryan. Donc, je pense que notre intervenant, M. Ibrahim, je ne sais pas s'il est toujours présent ou pas. S'il est présent, prend la parole pour se présenter brièvement et on va continuer. Mama kawo kanifa.
S'il vous plaît, coupez le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, est-ce que nous sommes libres de poser des questions là? Pour le moment, pas encore. C'est à la fin, on aura une séance de questions-réponses lorsqu'on va terminer le meet. Ok, j'oubliais même de vous informer, désolé. Comment on va se dérouler ce meet? On a 4 intervenants qui vont prendre la parole à tour de rôle pour d'abord se présenter et dire leur parcours. Après ça, on va interagir avec les quatre intervenants. Je leur poserai des questions et ils vont répondre. Donc, après avoir terminé ces questions-réponses, et si vous avez des questions éventuelles, vous pouvez les poser à la fin. Donc, une séance sera ouverte pour vous permettre de leur poser différentes questions ou différentes préoccupations que vous en avez. Donc, concernant votre question, les questions seront posées vers la fin. Donc, veuillez patienter un peu. Vous pouvez commencer à écrire vos questions au niveau du chat. Et après, on va les prendre, si vous voulez, vous donner la parole de poser vos questions en direct. Merci beaucoup pour la compréhension. Oui, bonsoir. Oui, Oui, monsieur Ibrahim. Oui, vraiment, veuillez m'excuser. J'avais un problème avec mon micro, quoi. Oui, pas de problème. Ah, ok, d'accord. Ok, je me présente rapidement là. Donc, moi, c'est Ibrahim Kienou et je suis de nationalité malienne et je suis lauréat de l'EFPT, plus précisément ISTA de Goulmima, et de la filière électromécanique des systèmes automatisés. Et après l'obtention de mon DTS, alors j'intègre directement l'école supérieure de technologie de SAFI en mécatronique, licence professionnelle mécatronique. Et actuellement, je suis étudiant à l'ENSED de Mohamedia, en filière génie électrique et système industriel intelligent. Voilà. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Votre profil est vraiment intéressant. Donc, comme je le disais tantôt, comme vous le voyez, on a 4 intervenants qui ont un parcours différent et chacun a quand même sa propre histoire. Et ensemble, on va essayer d'en partager et pour que ça puisse en profiter aux plus jeunes. Donc, maintenant, tout le monde s'est présenté. Maintenant, on va passer à des questions. Donc, moi, j'aimerais poser la question aux 4 intervenants. Quelles ont été vos principales difficultés à avoir obtenu votre diplôme de DTS? Oui, vous pouvez répondre. Oh, d'accord, donc je vais commencer. Et donc, après l'obtention de mon diplôme de DTS, les difficultés que j'ai obtenues, c'était par rapport à l'autorisation de l'MCI. Parce que généralement, après un concours, quand vous êtes inscrit dans un autre établissement, avant l'inscription même, l'établissement vous demande à ce que vous partiez chercher une autorisation auprès de l'MCI. Bon, peut-être que ce n'est pas tous les établissements, mais moi, mon établissement m'a demandé cela, à ce que je passe chercher l'autorisation d'inscription à l'MCI. Ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'ai vraiment galéré avant d'avoir l'autorisation. On m'avait informé que c'était difficile, ce n'était pas possible pour nous, les lauréats de l'UFPPT. Vraiment, ça a resté quand même un parcours pour moi, vraiment, avant d'avoir l'autorisation. Sinon, à part cela, je ne pense pas qu'il y a eu d'autres difficultés. C'était juste ça la difficulté pour moi. Ok, vraiment, c'est vrai. La plupart des étudiants qui ont fait OFPT rencontrent ce problème-là. C'est vrai. Exactement. Oui. Ok, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ok, je vous en prie. 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 Ok,
Bon, pour ma part, moi, euh, après l'obtention de mon diplôme de l'OFPT, particulièrement, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Pour ma part, je pense que ça dépend des écoles. C'est pas toutes les écoles qui demandent des autorisations. Bon, du coup, particulièrement, j'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là parce que moi, mon école, après l'obtention du concours et tout pour l'inscription, l'école ne m'a pas demandé une quelconque autorisation et tout. Bon, donc c'est juste ça. Je voudrais vous dire que sûrement ça dépend des écoles. C'est pas toutes les écoles qui vous bloquent à ce niveau. Et si vous pouvez aussi faire le privé aussi, je pense, le privé n'exige pas de quelconque autorisation. Donc, c'est juste ça pour ma part. Ok, d'accord. Donc, d'après ces deux intervenants, on comprend que ça dépend des écoles. D'autres écoles exigent d'avoir une autorisation d'inscription de la MCI, mais par contre, d'autres écoles ne demandent pas. Donc là, ça dépend des écoles. Donc, ce n'est pas une règle absolue donc, qui applique à toutes les écoles. Ça dépend des écoles. Donc, c'est ça, si je veux faire un résumé d'après ce que les deux intervenants ont dit. Maintenant, nous allons continuer avec pour voir aussi comment eux, ils ont pu surmonter ces difficultés. Oui, 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 allez-y. Moi, je note deux difficultés principales que j'ai eu à rencontrer durant ma quête d'école pour continuer la licence. Comme première difficulté, je vais dire, avec la formation de l'OFPT, ce n'est pas à 100% complète parce que ce n'est pas une formation qui nous permet de déboucher à un cursus universitaire. La formation, elle est faite pour répondre aux besoins de l'emploi, je vais dire. Donc, les concours, en général, c'est les matières composées, c'est physique, mathématiques, biologie, etc. Or, à l'OFPT, on ne voit pas ces matières. Donc, tu dois faire une auto-formation avant d'aller composer les concours. Ça, c'est la première difficulté. Deuxièmement aussi, il y a l'autorisation d'inscription, comme mes prédécesseurs ont eu à souligner. Jusqu'à présent, je suis en quête de l'autorisation d'inscription et la MCI m'a signifié que avant de venir, on nous a fait signer une convention. La convention stipule qu'à la fin des études des 2 ans, on doit retourner au pays pour servir au développement socio-économique de notre pays. Donc, pourquoi continuer l'université ici? C'est la question qu'ils m'ont posée. Donc, je dirais que ce sont ces deux difficultés que j'ai notées. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos différentes difficultés que vous avez rencontrées après l'obtention de votre diplôme. Vraiment, c'est vraiment un peu compliqué, surtout avec les nouvelles règles de la MCI qui ne permettent pas aux étudiants qui ont fait 2 ans d'études en DTS de continuer. Vraiment, du courage. Ok, donc on va prendre la dernière personne, va nous dire un peu comment les difficultés rencontrées après l'obtention de son diplôme. Merci beaucoup. Je prends la parole. Alors, moi, dans mon cas, la première difficulté que j'ai eue, c'était, comme l'a dit ma prédécesseur, déjà le contenu de la formation. Euh, à l'OFPT, comme c'était une filière d'informatique, à l'OFPT, on a fait beaucoup de modules, mais aucun de ces modules n'était de contenu de mathématiques. On n'avait pas fait de mathématiques, alors que, voilà, au niveau des concours, il y avait quand même des épreuves de mathématiques. Donc, dans mon cas, c'était la principale contrainte. Parce que pour l'autorisation de la MCI, on ne me l'a pas demandé. Donc, je pense vraiment qu'il y a certaines écoles qui ne le demandent pas, soit parce qu'ils ont déjà des conventions avec la MCI. Donc,
n'ont pas besoin de repartir vers l'AMC pour pouvoir... J'ai discuté avec un ami donc, qui m'avait dit que c'est l'inscription qui bloque. Donc, l'école n'arrive pas à les inscrire. Il faut que l'AMC puisse leur donner le numéro. Donc, je suis retourné pour voir avec mon école, là où j'ai fait la licence à l'EST. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu cette difficulté. Donc, je pense que soit c'est l'AMC qui leur autorise, soit ils ont une sorte de convention qui leur permet de, d'enregistrer directement l'étudiant sans avoir besoin de l'autorisation. Donc, en tout cas, vous pouvez déjà commencer à chercher certaines écoles, ces écoles-là qui ne demandent pas l'autorisation si vous voulez continuer. Je pense que c'est tout, hein. Surtout les écoles de l'Université Hassan II de Casablanca. Je pense que c'est tout pour moi. Ok, pour vos diverses interventions. Excuse-moi, il y a aussi un truc que je voulais rappeler concernant la suite de la formation après le FEBT. Bon, j'ai appris que c'était possible de faire le cycle ingénieur, mais ce que je vais plus vous conseiller, c'est de vous concentrer sur la licence dans les EST, l'EST de Casablanca, parce que de mon côté, je suis surtout en informatique, vu que j'ai appris tout à l'heure, on ne fait pas beaucoup de mathématiques. Si vous postulez pour les licences, moi, entre-temps, j'avais postulé dans plusieurs licences, dans plusieurs plutôt cycles ingénieurs, beaucoup de cycles ingénieurs, mais je n'avais pas été accepté. Donc, en tout cas, ça dépend aussi des filières. J'ai des amis qui ont été pris, enfin, qui m'ont raconté qu'ils connaissent des gens qui ont été pris, par exemple, au niveau de BTP, je pense des filières de BTP en cycle ingénieur. Mais sinon, vraiment le mieux, si vous ne voulez pas perdre votre temps, ce serait quand même d'essayer de vous concentrer plus sur la licence et par la suite de continuer en master. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Comme vous le voyez, comme les quatre intervenants l'ont dit, donc ça dépend des écoles. Donc, ce n'est pas toutes les écoles qui demandent une autorisation d'inscription de la MCI. Donc, comme il y a déjà deux cas devant nous, on a des personnes qui ont eu le cas où leur école leur a demandé de fournir l'autorisation d'inscription de la MCI. On a aussi des personnes aussi qui n'ont pas eu ce même cas. Donc, ce n'est pas une loi qui est absolue, que ça dépend des écoles. Donc, c'est à vous de chercher bien les écoles et après, on va en parler des différentes écoles qui ne demandent pas l'autorisation d'inscription et comme ça, vous pouvez continuer vos recherches et postuler aux différents concours de ces écoles-là. Donc, merci beaucoup pour vos diverses interventions. Donc, maintenant nous allons continuer avec les questions. Maintenant, j'aimerais vous poser, avec les nouvelles restrictions, les nouvelles règles de l'MCI, il est un peu difficile ou voire quasi impossible de poursuivre ses études. Selon vous, euh, quelles sont les différentes possibilités maintenant qui offrent à un étudiant qui a terminé ses études fraîchement, qui a fait une formation de 2 ans TTS? Quelles sont les différentes opportunités qu'il offre à cet étudiant? Est-ce que l'étudiant pourra continuer une licence, bien un cycle d'ingénieur ou bien un master? Vraiment, merci de prendre la parole. À cette question, je dirais que ça a déjà été répondu, puisque l'autorisation d'inscription dépend des écoles. Donc, pour ceux qui viennent d'obtenir fraîchement leur DTS, je vais les conseiller de se renseigner sur les écoles qui ne demandent pas l'autorisation d'inscription et de se focaliser sur ces écoles. Parce que si tu pars faire un concours où l'école va t'exiger à l'avenir d'amener l'autorisation d'inscription avant de retirer ton diplôme, or la MCI a été bien claire là-dessus, ça sera juste une perte de temps puisque l'école ne va pas te donner ton diplôme. Donc, renseignez-vous vraiment sur les écoles qui ne nécessitent pas
une autorisation d'inscription pour retirer le diplôme à la fin de la formation pour éviter les surprises de dernière minute. Aussi, je pense que Ryan l'a souligné, faire l'EST et faire ensuite le master, ça sera l'idéal. Parce que le cycle ingénieur avec la formation qui a été dispensée dans les OFPT, c'est vraiment très compliqué pour nous parce que notre formation n'est pas à 100% complexe. Notre formation, on peut le dire, c'est une formation technique. On doit utiliser ses compétences pour entrer dans le milieu professionnel, pas pour aboutir à un cycle universitaire. Donc, faire la licence et après le master, c'est vraiment idéal. Merci. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Qui peut prendre la parole brièvement avant qu'on continue? Oh, voilà, donc j'aimerais bien redire ce que Rabia tout vient de signaler. En tout cas, c'est ça. C'est-à-dire les possibilités pour continuer. Il faut vraiment cibler ces établissements qui donnent l'occasion vraiment de continuer les études sans pourtant te poser le problème de l'autorisation. Parce que je pense que le, le problème majeur même de cette situation, c'est l'autorisation. Sinon, à part cela, ce qui concerne aussi, comment on appelle, la qualité de la formation qu'on nous offre à l'UFPT, ça aussi, c'est vraiment pertinent. Mais dans mon cas, moi, j'ai eu à préparer ça depuis ma première fois au Maroc parce que l'année où j'ai obtenu la bourse pour venir au Maroc ici, lorsque je venais, c'était déjà vraiment un objectif pour moi. Donc, quand je suis arrivé, la première des choses à faire, j'ai déjà contacté mes professeurs à l'UFPPT. Je les ai demandé est-ce qu'il y a l'opportunité pour moi de continuer les études. Alors, ils m'ont dit d'accord, c'est bien possible, mais c'est vraiment difficile parce que généralement, à l'UF et pendant les concours de licence au cycle ingénieur, je pense qu'ils présélectionnent, je pense, 25% comme ça pour les lauréats de l'UFPPT. Et après le concours, ils vont sélectionner 5%. Vous voyez, donc sur 100%, on ne sélectionne que 5%. Donc, pendant le concours, vous allez trouver que c'est 2, 3 ou plus, c'est 5 personnes, les lauréats de l'UFPPT. Donc, moi, je me suis mis à préparer déjà. Déjà, je savais, et chaque fois, je rentrais sur le site des établissements pour voir quels sont les modules et les modules sur lesquels nous devons composer lors du concours. Donc, j'ai essayé de faire cela. Ensuite, je me suis préparé. J'ai vu que dans pas mal de concours, il y avait mathématiques, physique. Pourtant, bon, non, on ne faisait pas. Tout ce qu'on faisait, c'était physique appliquée. Il n'y avait même pas de mathématiques. Donc, je me préparais entre-temps. Je faisais mes exercices. Le moment où j'avais le temps, je faisais des exercices. Et lorsque le concours est arrivé, donc, j'ai fait le concours comme ça et voilà. J'ai pas eu de problème, quoi, parce que déjà, j'étais déjà préparé en avance. Donc, ça, pour moi, c'est ce que je disais. Je dis, c'est pas trop un problème pour quelqu'un quand même qui prépare bien. Voilà. Maintenant, le problème vraiment, c'est l'autorisation, parce que c'est ça même le plus difficile. Et pour cela, moi, j'avais commencé à cibler quelques établissements. C'est-à-dire que, comme l'a si bien souligné et Raya, les établissements qui relèvent de l'établissement Hassan II, ce n'est pas tous les établissements. Je pense qu'il y a l'UST de Casa, bon, il y a aussi l'N7, mais la faculté des sciences de Casa, eux, ils demandent l'autorisation parce que j'ai des amis qui sont déjà là-bas, eux, on les demande l'autorisation, c'est clair. Il y a aussi l'UST de Oujda qui ne demande pas d'autorisation. Bon, je ne sais pas encore, mais jusqu'à présent, je suis en train de chercher et ils sont en train de faire une liste même pour ces établissements. Comme ça, lorsque j'aurai une liste complète, bon, je pourrais peut-être publier ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut essayer de voir vraiment cibler ces établissements où vous n'aurez pas de problème d'autorisation. Sinon, à part ça, vous pouvez préparer votre concours tranquillement, sans problème, quoi. Voilà. Mais de toute façon, on va essayer de voir ensemble, cibler ces établissements. Et s'il y a quelque chose, on va se partager ça. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter, quoi. Merci. Oui, Monsieur Raya? Oui. Oui, je voulais juste ajouter une petite précision à ce que Ibrahim vient de dire. C'est vrai, hein, les quotas au niveau de tous les ressortissants de l'UFPT sont très limités pour les cycles ingénieurs ou pour encore les facultés. Mais concernant les UST, je pense que quand même, là-bas, c'est quand même le nombre de ressortissants de l'UFPT que les UST prennent c'est énorme. Parce que dans mon cas, à l'UST de Casablanca, on était plus de la moitié des étudiants à être ressortissants de l'UFPT. Et même actuellement à l'N7,
Bon, je pense que l'INSET, pour leur master, eux, ils prennent beaucoup de personnes qui viennent de l'UFPT aussi. Donc, c'est ça. Si vous voulez vraiment augmenter vos chances, essayez vraiment de vous focaliser sur les UST, corps supérieur de technologie. C'est là vous aurez vraiment le plus de chances. Maintenant, il y a aussi ce que je voulais rajouter. Bon, je pense que je vais le rajouter. Je le verrai vers la fin. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Toko, pour votre réponse et votre précision aussi. Est-ce que, mademoiselle, est-ce que vous voulez ajouter une chose ou bien c'est bon? C'est bon, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'ils ont tout dit et ils ont vraiment été précis. Surtout sur le fait de privilégier et vraiment mettre l'accent sur le cycle, sur la recherche des écoles vraiment qui ne demandent pas les autorisations. Je pense que j'ai rien à rajouter. Vraiment, ça a été très, très précis. Ok, d'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, moi, la question, moi, je me pose, oui, Alors, vu qu'on était en train de parler des possibilités et de ce que les ressortissants de l'OFPT pourraient faire par la suite, oui, euh, exactement. je pense on a écarté certaines possibilités qui étaient par exemple privées et aussi certaines formations dans les établissements publics. Déjà, je pense que le privé, bon, c'est plus, si vous avez le moyen, c'est le plus facile. Vous pouvez aller directement vous inscrire, soit en licence, soit en cycle ingénieur. C'est pas compliqué. Mais il faut vraiment chercher dans ces cas-là les établissements privés qui offrent des formations, comme on appelle, euh, reconnues par l'État, je pense. Puisque si vous n'avez pas ces formations, si vous allez dans des écoles dont la formation n'est pas reconnue par l'État, vous risquez de ressortir avec, une fois que vous allez quitter le Maroc, ces formations-là, dans la plupart des cas, ne vous serviront pas. Ça, c'est un premier point déjà. Ensuite, à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle dans les écoles publiques, établissements publics, les formations continues. Ceux-ci sont payantes. Je pense que la plupart sont payantes. Pour ne pas dire toutes sont payantes. Je n'ai pas encore trouvé de formation continue qui soit gratuite. Le problème avec ces formations continues, bon, c'est la plupart du temps, c'est la licence, hein, oui, la licence. Le problème avec ces formations, c'est que une fois que vous rentrez dans comment je peux dire, dans le couloir continu, dans les formations continues, vous ne pouvez plus sortir de la formation continue, à moins que vous ne repreniez la licence. Par exemple, si vous faites une licence continue, vous ne pouvez plus sortir et faire un master normal. Il va falloir faire un master continu dans ce cas. Et, et les formations continues sont les formations très souvent juste pour dépanner. Donc, c'est les formations de week-end, les cours de week-end, les cours du soir. Oui, et donc, comme je le disais, une fois que vous rentrez dedans, à moins que vous ne reveniez en arrière, que vous fassiez vraiment une licence normale, une licence en formation initiale, on dit. Donc, une formation initiale plutôt. Donc, il y a deux formations, la formation continue et la formation initiale. Donc, la formation initiale, c'est normalement ce que vous voulez. La formation continue, ce sont les formations en horaire aménagé pour la plupart du temps. Donc, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Ok, merci beaucoup pour cette information. Oui, c'est vrai, on avait oublié ça aussi. Il y a aussi la possibilité aussi de continuer aussi dans les privés aussi, pas que seulement aussi dans les publics. Et que ça, si vous voyez que c'est un peu plus difficile de continuer dans les publics, vous pouvez aussi opter aussi de continuer aussi dans les privés. C'est aussi possible aussi. Comme M. Ryan l'a dit maintenant, que par exemple, dans les établissements publics aussi, on propose la formation continue.
Comme ça, c'est un peu compliqué. Même si vous faites la formation continue, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour faire, par exemple, un master normal, comme M. Ryan l'a expliqué maintenant. Merci beaucoup pour la précision. Maintenant, moi, la question que je me pose maintenant, donc, d'après tout ce que vous avez dit, donc, ce n'est pas une règle, par exemple, que chaque pays a signé une convention, c'est-à-dire que n'autorise pas les ressortissants de son pays de continuer. Comme maintenant, je pense, vous l'avez dit, dans certaines écoles, on ne vous demande pas l'autorisation d'inscription de l'AMCI. Donc, même si votre pays a signé une convention qui vous interdit de continuer les études et que l'école où vous allez intégrer ne vous demande pas d'apporter une autorisation d'inscription, donc vous pouvez continuer vos études sans aucun problème. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas la convention qui a été signée entre le pays et l'AMC qui n'autorise pas de continuer, mais c'est seulement que c'est les écoles qui demandent. C'est ça, non? Non, c'est-à-dire que c'est la convention, tout dépend de la convention, au fait. Au fait, lorsque moi j'ai été à l'MCI pour mon cas, moi je ne savais pas, quand j'ai fait le concours, bon, je pensais qu'il n'y avait pas question d'autorisation. Je ne savais même pas qu'il y avait question d'autorisation. Mais quand on m'a envoyé à l'MCI, quand j'ai été là-bas, c'est là que moi j'ai compris le système. On m'a fait savoir que c'est une histoire de convention. Voilà, donc quand votre pays, votre État signe une convention avec l'MCI, comme quoi si vous venez après les études, soit après la formation, vous êtes obligé de retourner au pays immédiatement pour aller servir. Donc, tant qu'il y a cette convention, c'est vraiment difficile. À force, peut-être si on fait recours, au recours au niveau de votre ministère au pays, ils peuvent envoyer une lettre pour faire une autre demande pour que tu puisses continuer. Sinon, quand même, c'est vraiment difficile. Tout dépend de la convention. Même si la seule chance qui peut arriver, c'est comme l'a si bien dit Ryan. Si l'établissement ne demande pas de convention, donc là, même s'il y a la convention entre votre pays et puis l'MC, il n'y a aucun problème. Tu peux continuer tes études. Mais une fois qu'il y a cette convention et que l'établissement aussi l'établissement te demande d'aller à l'MCI, c'est vraiment difficile. Voilà. Et il y a ce processus-là parce que ce n'est pas tous les établissements qui demandent aussi cette autorisation. Vous voyez. Sinon, la convention, quand même, ça joue un grand rôle, hein, vraiment. C'est ce que je peux ajouter par rapport à cette question. Merci beaucoup. En fait, y a-t-il des sites pour pouvoir postuler en licence en génie civil en question? Surtout maintenant, vu qu'il y a les universités qui ont des sites centralisés. Je ne sais pas si c'est le cas pour la licence. Monsieur Edis, je pense que votre micro est coupé. Monsieur Marc, Ah, je, oui, je désolé, on est désolé, désolé, je vais reprendre la parole. Désolé, le micro était coupé. Je disais que pour les questions, veuillez patienter un peu. Lorsqu'on va vers la fin comme ça, vous aurez une séance de questions-réponses, poser toutes vos préoccupations que vous avez, toutes ce que vous aimeriez savoir. Donc, pour pouvoir bien organiser la réunion, donc on va d'abord faire des questions et ils vont répondre et ils vont partager avec nous leur expérience. Et après avoir terminé ça, vous pourrez maintenant poser toutes vos questions. Donc, veuillez passer un peu, ou bien vous pouvez commencer dès maintenant à écrire au niveau du chat toutes vos questions. Et après, on va répondre à toutes vos questions. Merci de bien vouloir patienter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Ryan, continuez. bon, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qu'Ibrahim vient de dire. Je ne sais pas si je peux le dire, je peux commencer par faire les spécificités de chaque pays ou bien je n'ai pas besoin de le faire.
Oui, bien sûr que oui. Allez-y, Alors, oui. si je dois parler du Bénin, de mon cas par exemple, l'une des propositions qui m'a été faite par l'ambassade, c'était de refaire ma demande de bourse à l'organe qui s'en charge au pays. Donc, chez nous, par exemple, au Bénin, c'est la DBAE. Donc, pour pouvoir bénéficier de la bourse d'études au Maroc, on devrait déposer le dossier et attendre une réponse. Donc, c'était le cas pour venir déjà pour la formation à l'EFPT. Mais il m'a proposé de redéposer mon dossier à la MCI pour avoir, parce qu'il y aurait des places pour la licence, donc pour avoir encore pour avoir une place pour pouvoir continuer ma licence. Mais bon, finalement, à cette époque, lorsque j'avais demandé, c'était déjà en mois de, je pense, août, juillet, août. Donc, à cette époque, les dépôts des dossiers étaient déjà clôturés, donc c'était plus possible. Je pense que si vous avez aussi la possibilité de voir avec euh, l'organe qui s'occupe des bourses dans votre pays pour voir si c'est possible de soit de redéposer un dossier, soit de demander leur appui pour pouvoir continuer ici. Je pense qu'il y avait aussi euh, une histoire de demande de prise en charge. Je ne sais pas si ça aussi, ça permet de continuer les études, mais je pense essayez quand même de vous renseigner auprès de l'organe qui se charge de l'octroi des bourses de votre pays. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ryan, pour l'information. Maintenant, moi, j'ai une question à Monsieur Ibrahim. Malgré toutes ces difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir l'autorisation d'inscription, dites-nous comment vous avez pu faire pour pouvoir vous en sortir après votre licence et jusqu'à continuer un master. Est-ce que vous avez pu finalement obtenir votre autorisation d'inscription ou bien comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, s'il vous plaît? D'accord. Et par rapport à l'autorisation, euh, lorsque j'ai obtenu, bon, j'ai reçu au concours, comme je vous avais si bien dit, je suis allé, je ne savais pas qu'il y avait question d'autorisation. Bon, donc je me suis inscrit et une semaine après, je pense, quand nous avons démarré les cours à l'UST, le surveillant général m'a appelé pour me demander, bon, j'étais avec un frère burkinabé aussi. Donc, il nous a demandé, comme nous sommes des étrangers, donc il nous a demandé d'aller chercher l'autorisation au niveau de l'MCI. Bon, au début, on pensait que ce n'était pas un problème. Bon, nous sommes partis, c'est mon frère même, le Burkinabé, qui est parti déposer les dossiers pour la demande de l'autorisation. Et après, je pense, un mois après, le surveillant nous a dit qu'il n'a pas encore reçu le lien. Parce que normalement, après la demande, l'AMC doit transférer. Je pense qu'il y a une plateforme sur laquelle il y a les établissements, le ministère et l'AMC. Donc, l'AMC devait transférer un code pour chaque étudiant au niveau de notre établissement. Bon, le surveillant nous dit qu'il n'a pas obtenu de code. Bon, j'ai demandé à mon frère est-ce qu'on peut encore repartir à l'AMC pour voir ce qui se passe. Bon, quand lui, il était encore à l'AMC, on lui a dit que non, ils sont en train de traiter le dossier. Un autre mois après encore, on n'a toujours pas encore reçu de code. Bon, c'est là que moi-même, je suis parti à l'MCI. Mon frère Burkinabé aussi, il est parti à l'MCI. Nous sommes partis ensemble et on nous a dit que pour mon frère, le Burkinabé, ça c'est pas un problème parce que lui, il a fait l'UST. Il a obtenu son DET à l'UST. Donc, pour lui, c'était pas un problème. Il a parlé à son ambassade. L'ambassade lui a épaulé. Et puis voilà, ils ont fait ça rapidement. Mais pour moi, de mon côté, on m'a dit que moi, je suis de l'EFPPT. Ça, c'est de 1, de 2. Encore, il y a cette convention qui existe. Donc, et la convention stipule que nous devons retourner immédiatement après la formation. Donc, je n'ai pas le droit de continuer. Donc, ils ont refusé de me donner l'autorisation. Bon, là, j'étais vraiment déçu. Bon, ça, et puis, ça a trouvé qu'on avait déjà fait le semestre 5. On avait déjà fait le premier semestre en licence. Et oui, c'est ça, semestre 5. Donc, je suis revenu à l'EST, j'ai en parlé au surveillant. Le surveillant m'a dit, ah, c'est un problème. Mais il m'a dit qu'il y avait un étudiant aussi qui avait eu ce même problème que moi. Que est-ce que, bon, si j'ai ce contact, il a essayé de me donner le contact de ce gars, si je peux en parler, comment est-ce qu'il a pu s'en sortir. Ça, lui, c'était un Sénégalais. Et généralement, les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Marocains. Même la question d'autorisation et conscience, ils n'ont pas trop ce problème. Donc,
quand je lui ai en parlé, lui m'a dit que oui, lui, on l'avait fatigué au début, mais par la suite, on lui a donné l'autorisation. Je pensais que ça allait être pareil, donc j'ai demandé au surveillant de me laisser continuer les cours. Il m'avait dit qu'il me donne un délai de 3 semaines comme ça. Si je n'ai pas pu obtenir l'autorisation, bon, il va me donner les dossiers. Il faut que je parte chercher ailleurs. Il ne faut pas que je vais perdre le temps, quoi. Donc, bon, j'ai été à l'MC encore une fois pour demander vraiment s'ils pouvaient me faire une faveur. Bon, ils m'ont dit d'aller voir mon ambassade. Que peut-être si je parle à mon ambassade peut faire quelque chose pour moi. Bon, j'ai été à l'ambassade aussi là-bas. Nous avons parlé, l'ambassade m'a dit non, nous, on doit retourner au pays parce que la convention existe déjà. Donc. Mais ils ont fait de leur mieux. Je pense que l'ambassadeur avait fait une lettre. Il a envoyé ça à l'MC, mais l'MC a refusé. Ils ont dit qu'il faut que le ministère qui nous a envoyé ici, il faut que le ministère intervienne parce que c'est une convention. Et ils ne peuvent pas aussi faire une dérogation et puis laisser les choses passer comme ça. Bon. J'étais là, j'étais toujours découragé. Et aussi, il y avait un temps aussi pour les plateformes. Parce que normalement, je pense qu'à partir du mois de mars, chaque année, ils ferment la plateforme pour les autorisations. Donc, moi, j'ai dit que d'accord, si c'est comme ça, je vais revenir à Safi. Mais le jour que je devais quitter Rabat à l'AMC pour venir, donc j'ai fait la rencontre d'un monsieur à l'AMC. Je pense qu'il est toujours là. Donc, c'est lui qui m'a donné son contact. Nous sommes restés en contact et chaque fois, s'il y avait des nouvelles, il m'informait. Je suis allé voir mon ambassade. L'ambassade aussi a envoyé une lettre au pays pour que le ministère puisse envoyer une demande afin que nous puissions continuer. Bon, c'était difficile. Le ministère a refusé. Je pense à l'époque, c'était une dame. Elle a refusé. Elle a dit que non, qu'elle ne peut pas faire ça pour nous parce que c'est une convention. Donc, elle ne peut pas dépasser cela. Et je suis resté comme ça jusqu'à la fin de l'année. J'ai demandé au surveillant à l'établissement vraiment de me faire cette faveur, de me laisser continuer parce que déjà, c'est un objectif pour moi et puis je ne peux pas arrêter les études comme ça. Donc, ils m'ont dit, d'accord, je vais continuer, mais on verra bien. Quand même, ils ne sont pas responsables de ce qui va arriver par la suite. Que si je n'ai pas obtenu le diplôme, ce n'est pas leur problème. Je dis, ce n'est pas un problème, je vais juste continuer les études. Donc, après ça, j'ai essayé de voir mon directeur, le directeur même de l'UST. J'ai pris son contact. Une fois encore, je suis reparti à l'MCI. J'ai donné le contact du directeur à je pense que il s'appelle M. Ousseni. C'est lui qui se charge des autorisations. C'est lui qui envoie les autorisations au niveau des établissements. Donc, je lui ai donné son contact. Il a essayé de discuter avec le directeur et il a dit au directeur, si je peux patienter, voir peut-être vers la fin de l'année, on va voir ce qu'il peut faire. Bon, c'est comme ça, j'ai laissé le directeur et le monsieur en contact comme ça. Et j'ai continué les études. Jusqu'à la fin de l'année, j'ai fait ma soutenance. Bon, après la soutenance, je suis resté comme ça. Parce que après la soutenance, j'avais voulu continuer avec les études, que ce soit le master, le cycle ingénieur, mais malheureusement, je n'avais pas l'autorisation. Donc, on a refusé catégoriquement de me donner mes relevés de notes, l'attestation de réussite. Et sans ça, tu ne peux pas postuler pour le master. Donc, raison pour laquelle, donc, je suis resté comme ça. Après même la soutenance, donc, je suis resté, j'ai cherché un stage, essayé de faire un stage. Et c'est là que moi et Sam 10, on s'est connus même à l'OCM, on s'est connus là-bas. Je suis parti faire un stage je pense que c'était 5 mois comme ça. J'ai travaillé avec les Marocains. Après ça, je suis resté pendant même le stage, je pense que c'était le mois de novembre. Ça trouvait que tous les concours étaient déjà passés. Il n'y avait plus de concours à faire. Donc, je suis resté un jour comme ça, je me suis levé. Je dis, d'accord, je vais revenir à Rabat pour essayer de voir comment est-ce que je peux trouver une solution. Parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Je suis venu à l'ambassade, j'avais fait une lettre pour venir déposer à l'ambassade encore une fois de plus, si toutefois vous pouvez m'aider. Et c'était ça mon objectif, c'était de venir à Rabat, juste à l'ambassade seulement et faire quelque chose. Donc quand je suis arrivé à l'ambassade, j'ai discuté avec, je pense que c'était le conseiller, oui, on a discuté, il m'a dit qu'il ne peut pas prendre ma lettre parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, donc c'était vraiment compliqué. Donc j'ai dit, là quand même c'est foutu. Bon, quand je suis sorti de l'ambassade directement, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Après réflexion, je me suis dit, d'accord, je vais me diriger vers l'MCI et je vais voir ce que ça va donner. Donc, arrivé à l'MCI, c'est là que je suis arrivé à l'MCI encore. Et le monsieur dont j'avais donné le numéro de mon directeur, ils ont essayé de discuter et tout. Donc, c'est ce monsieur, je suis parti le revoir. Je lui ai demandé vraiment, bon, c'est comment par rapport au dossier, est-ce qu'il a pu discuter avec mon directeur? Il m'a dit, bon, au début, il ne se rappelait pas, mais j'essaie de le rappeler. Il m'a dit, donc, je n'ai pas encore obtenu l'autorisation. Je dis, non, je suis toujours là, je suis toujours à l'attente. C'est là qu'il m'a dit, vraiment que j'ai trop souffert. Et c'est là, sous le champ, il a envoyé l'autorisation à mon établissement. Parce que je ne m'attendais même pas à cela. Sous le champ, automatiquement, il m'a envoyé l'autorisation à mon établissement. Il m'a dit, mon petit, va à l'USC de Safi et demande à votre établissement de confirmer la demande, c'est tout.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis arrivé, je suis parti. Ce même jour, je suis parti à Safi. Arrivé à Safi, j'ai demandé mon surveillant et mon surveillant m'a dit que oui, que l'autorisation est arrivée. Donc, c'est comme ça, ils ont accepté. Et puis, le truc a été réglé comme ça automatiquement. Parce que le truc, c'est quoi? Au fait, j'ai connu aussi des anciens et c'était des Nigériens. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit ils étaient dans le même cas aussi. Parce que je pense ce dernier, actuellement, il se trouve en France. Lui aussi, c'était le même cas. Lui, chaque fois, au fait, il partait à l'MCI. Chaque fois, il partait à l'MCI jusqu'à ce que les gens de l'MCI, je ne sais pas, ils ont eu de la peine pour lui. Avec son ambassade, ils ont pu régler pour lui. Donc, moi aussi, j'avais cette chose en tête. Donc, vu que je suis resté comme ça, donc, je me suis dit que ça ne pouvait pas passer comme ça. Et je pense que c'était au mois de novembre, voilà, ça s'est réglé. À partir du mois de novembre, donc, ça a trouvé qu'il n'y avait plus de concours à faire. Donc, je suis resté comme ça. J'ai fait l'année comme ça en train de travailler à l'UCIMA. Et après, je pense le mois d'avril 2025, hein, c'est ça. Oui, 2025. J'ai quitté l'UCIMA pour venir préparer mes concours. Donc, vu que j'avais déjà obtenu l'autorisation, on m'a donné mon attestation de reçu, mes relevés. Donc, je suis venu, j'ai préparé le concours de master, j'avais préparé les concours, donc j'ai fait encore les prescriptions pour le master. Bon, c'est là que j'ai été présélectionné dans quelques établissements. J'ai fait le concours et là, j'ai été admis à l'INSEE de Mohamedia. C'est un peu ça le parcours, quoi, vous voyez. Donc, pour moi, je peux dire il y a le facteur de chance qui était là et aussi il y a le fait que je ne me suis pas découragé parce que chaque fois, j'étais auprès de l'MCI vraiment pour obtenir gain de cause. C'est un peu ça mon parcours, vraiment. Et comme on le dit, peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Il y a d'autres aussi qui peuvent avoir notre parcours aussi. Bon, ils peuvent avoir la même chose, soit différent de pour moi, quoi. Quand même, vraiment, ça m'a fatigué. Parce qu'une année complète, je suis en train de chercher l'autorisation. Mais c'était quelque chose de dingue, vraiment, pour moi. Vraiment. C'est un peu ça. C'est un peu ça le truc. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous allez poser après. C'est un peu ça, Samsung. Vraiment, c'est vraiment touchant, vraiment, en vous écoutant, vraiment, c'est touchant, vous voyez. Donc, la persévérance, il n'a pas abandonné, malgré tout ce qu'on lui a dit, de repartir au pays pour refaire encore la demande, il n'a pas tout lâché. Il a fait une année blanche, il a étudié, il a fait sa licence et on refuse de lui donner ses bulletins, ses attestations. Donc, mais il n'a pas abandonné, il n'a pas découragé. Donc, Monsieur Ibrahim devrait vous inspirer aussi. C'est pour ça qu'on dit souvent l'information est capitale. Donc, la même chose que nous on avait fait. Donc, c'est le moment maintenant de ne plus faire les mêmes erreurs, de les corriger. Donc, vous voyez, les 4 personnes ont une histoire différente. Chacun d'entre eux a sa propre histoire. Donc, vous voyez maintenant pour Monsieur Ibrahim, c'est vraiment touchant. On lui a dit que c'est impossible, mais il a persévéré, il a continué à chercher et finalement, on lui a donné ça. Malgré la convention qui a été signée entre son pays et la MCI, et finalement, il a eu l'attestation d'inscription et il a pu continuer. Maintenant, il est à l'Institut Mohamedia, une grande école. Donc, c'est pour vous dire que de ne pas abandonner, de toujours continuer à croire en vous et de persévérer. Tout est possible. Vous comprenez un peu, non? Ok, je pense que Rabia aussi est dans le même cas. Si elle veut nous raconter un peu ses difficultés aussi, par exemple, malgré les difficultés, est-ce que ça avance de son côté? Bon, moi, de mon côté, je n'ai pas encore obtenu une réponse. Je suis toujours dans les démarches. Comme les écoles, je peux dire que les écoles font une erreur de ne pas signifier ça lors des concours que les subsahariens doivent amener une autorisation d'inscription de la d'inscription. Je me suis renseignée au niveau de la direction de mon établissement. Ils m'ont dit qu'effectivement, oui, on doit donner une autorisation d'inscription pour pouvoir retirer le diplôme à la fin. C'est dans ça que je me suis mis dans les paperasses pour avoir l'autorisation d'inscription. Mais quand je suis partie à l'AMCI m'a fait comprendre qu'ils m'ont posé une question d'abord. Ils m'ont demandé, est-ce qu'avant de venir ici, tu étais conscient du fait qu'après les 2 ans d'études, tu dois retourner dans ton pays? J'ai voulu parler, il m'a dit non, réponds par oui ou non. Tu étais conscient de ça? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, mais pourquoi as-tu continué? Et j'étais là, je ne pouvais pas répondre. Il m'a dit simplement, tu abandonnes
ou soit à la fin de tes études, l'école il va refuser de te donner. Tu vas perdre juste une année. Donc, j'étais là, j'étais paralysée parce que tu t'attends pas à ce qu'on te choque de telle façon. Donc, je suis repartie. Mais ils m'ont dit que si je veux persister dans ça, je peux aller voir mon ambassade. Peut-être l'ambassade, il peut m'aider avec une solution. Effectivement, je suis partie sur ce pas même. Je suis partie voir l'ambassade. On m'a fait rédiger une demande qui a été transmise à l'ambassadeur. L'ambassadeur a fait une note écrite pour plaider à ma faveur au niveau de l'AMCI. Et la note est sortie. Donc, premièrement, l'AMCI n'a pas répondu. J'ai fait une deuxième demande. L'AMCI a répondu maintenant en disant que mon ambassade doit faire une sensibilisation à tous les Burkinabés qui sont venus ici avec la convention de 2 ans, qu'après la formation, ils doivent retourner au pays. Il ne faut pas, ils vont tenter de faire des concours parce que c'est impossible, que c'était déjà écrit dès le début. J'étais conscient du fait que j'étais là pour un cycle de 2 ans. Voilà. Mais je suis repartie, j'ai fait une demande pour voir l'ambassadeur lui-même pour l'expliquer. Je l'ai expliqué. Il m'a dit que bon, la note est claire, tu l'as bien vue, la MCI a été bien claire, mais on ne te promet rien, mais on va continuer toujours à négocier. Donc, j'ai vu l'association des étudiants burkinabés au Maroc, j'ai vu le président, c'est lui maintenant, avec son équipe, ils sont en train de, puisqu'on est 3 Burkinabés actuellement qui sont dans ce cas, ils sont en train de faire de leur possible pour nous aider à trouver une solution. Sinon, jusqu'à présent, on n'a pas encore une solution. Et ça, je conseille à tous ceux qui sont dans le cas aussi, qui ont fini les 2 ans d'études, de se renseigner avant de t'aventurer. Parce que si tu n'as pas le moral fort, tu risques d'abandonner. Merci. Vraiment du courage, hein. Vraiment, c'est vraiment émouvant, votre histoire, vraiment du courage, vraiment. Donc, vous voyez, 2 personnes ont eu le problème de l'autorisation d'inscription et 2 personnes qui n'ont même pas eu. Donc, vous voyez, c'est la chance et vraiment, c'est très dur qu'on vous dit carrément de retourner encore au pays, sachant qu'avec les 2 années de formation, même si on rentre au pays, on ne pourra plus rien faire. Au pays, tout le monde a déjà Bac+2. Donc, on retourne encore avec les 2 ans de formation. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. Je pense que nos pays doivent revoir la convention qui a été signée pour pouvoir permettre à ceux qui veulent continuer les études de pouvoir continuer les études. Donc, c'est à nous maintenant, par exemple, de se mobiliser pour pouvoir dire, faire une note au moins pour que notre voix soit entendue en leur disant que oui, il y a des étudiants qui sont dans le même cas que nous, on aimerait continuer nos études. Comme ça, le pays va changer. Mais si on ne dit rien, le pays va compenser que c'est bon pour eux. Donc, c'est bon pour nous. Donc, c'est à nous de se sensibiliser, de pouvoir de faire une manifestation auprès de l'ambassade pour leur faire part de la situation afin que tout change. Sinon, vraiment, c'est compliqué de s'arrêter uniquement à 2 années de formation et de rentrer au pays. Pourquoi faire? Donc, comme vous le voyez, c'est pour ça que ce meet a été organisé pour vous sensibiliser les différentes réalités et les opportunités qui vous offrent aussi pour voir est-ce que je peux continuer ou bien est-ce que je ne peux pas continuer. Donc, on a 4 intervenants qui ont un parcours différent, qui ont une histoire différente. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. D'accord, vraiment du courage à vous, ça va aller. On espère que vous aussi, vous aurez votre autorisation d'inscription comme M. Brahim. Ok, Courage. voilà, j'aimerais ajouter quelque Merci chose. beaucoup. Oui, Voilà, allez-y, voilà, monsieur. comme l'a si bien dit Rabiatou, au fait, vraiment, je vous conseille vraiment, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer, il faut vraiment se renseigner parce que ce n'est pas tous les pays. Parce qu'une fois, mon surveillant à l'UST, il m'a dit que ce n'est pas tous les pays qui sont concernés par cette histoire de convention. Il y a quelques pays qui peuvent continuer sans pour autant avoir de problème. Même s'ils partent à l'MCI, ils vont avoir l'autorisation facilement. Oui. Donc,
il faut vraiment se renseigner auprès de vos ambassades, soit auprès de vos ministères qui vous ont envoyé ici. Il faut se renseigner. Est-ce que c'est vraiment possible de continuer les études? Parce que moi, mon erreur, c'était quoi? Lorsque j'étais au pays, moi, quand j'ai obtenu la bourse, quand je venais ici, j'ai demandé, j'étais bien clair au niveau du ministère, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que moi, je veux continuer les études. On m'a dit, oui, il y a la possibilité, une fois que nous arrivons ici, surtout quand je suis meilleur, et j'ai la possibilité, je peux continuer au niveau du cycle ingénieur, soit la licence si je veux. Pour moi, c'est ce qui vraiment m'a motivé de venir. Sinon, si je pouvais rester au pays, continuer une licence là-bas. Mais je suis venu parce que j'étais motivé par ce que le ministère m'a dit. Et quand je suis venu, je suis resté dans ce même, volet tout en me disant que voilà, je vais continuer. J'ai travaillé pour avoir une bonne moyenne, juste pour être présélectionné lors du concours de la licence. Et c'est comme ça s'est passé. Mais après après la réussite au concours, je vois que c'est toute une autre réalité. On me fait savoir qu'on n'a pas la possibilité de continuer. Pourtant, normalement, j'avais obtenu d'autres concours parce qu'à l'époque, quand je faisais le concours, je pense que j'avais reçu deux concours. Il y avait le concours à l'EST de Safi et il y avait l'autre concours qu'on appelle ISMALA, Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique. Je pense que c'est à Casa. Et là, c'est une formation professionnelle. Mais je pense que après la formation, on devait obtenir une licence qu'on appelle certificat de maintenance des avions. Je ne sais pas. J'avais reçu à ce concours et je pouvais même partir là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas question d'autorisation. Mais je ne savais pas qu'il y avait question d'autorisation à l'EST. Donc, j'ai laissé ça comme ça et puis je suis parti à l'EST. Et donc, maintenant, arrivé à l'EST, bon, un mois après, je rencontre ce problème. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment se renseigner dans ces choses-là avant même de se lancer là-dedans. Il faut vraiment se renseigner, vraiment. Parce que moi, c'est ça qui a été mon erreur. Et aujourd'hui, même si un jeune frère me demande, je vais vraiment te conseiller, il faut se renseigner vraiment. S'il y a la possibilité de continuer sans problème, il faut le faire. Mais s'il y a vraiment des difficultés, il faut vraiment choisir une autre option. Parce que ça va te mettre en retard. Je connais des personnes qui ont réussi au concours, ils ont fini avec les études, ils sont toujours là, on n'a pas donné le diplôme, ils sont là. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi, c'était une chance vraiment. Je ne sais pas si d'autres aussi ont rencontré le même cas que moi, mais pour moi, vraiment, j'ai obtenu l'autorisation, c'était une chance avec la complicité de mon établissement, avec l'MCI, parce que je peux dire, quand j'ai mis en contact mon établissement avec le monsieur dont j'ai connu à l'MCI, ensuite aussi avec le fait que chaque fois que j'étais à l'MCI, je ne me suis pas découragé. Donc, c'est pas bon, cette chance-là, vraiment, on n'a pas tous les mêmes chances. Voilà. Donc, il faut vraiment se renseigner, savoir vraiment les conséquences. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc, en fonction de ça, vous pouvez vous engager et faire quelque chose. Vous voyez? Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Donc, vraiment, faites preuve de vigilance et faites preuve de prudence aussi. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup d'avoir ajouté cette information. Vraiment, c'est très, très importante. Comme les deux intervenants l'ont dit, c'est très, très capital de se renseigner. L'information est primordiale avant toute chose. Avant de s'aventurer, il faut d'abord se renseigner pour savoir est-ce que j'ai la possibilité de continuer ou pas. Parce que souvent, la question que je reçois souvent, c'est j'ai un problème de CNE, le code Massa. Le problème même ne se trouve même pas au niveau de coup de Massa. Le problème même d'abord, c'est la convention signée par votre pays. Donc, il faut se renseigner d'abord auprès de votre ambassade pour savoir est-ce que j'ai la possibilité de continuer. Si oui, là maintenant, vous pouvez maintenant continuer dans les écoles publiques. Sinon, maintenant, cherchez maintenant d'autres solutions maintenant, comme ils ont aussi bien dit, dans les privés aussi, comme M. Ryan l'a dit, dans les privés aussi, c'est possible aussi de continuer là-bas une licence si vous le voulez, et après tout, à l'extérieur si vous le voulez, ou bien continuer ici un master ici. Donc, tout est possible. Donc, l'information est primordiale. Donc, renseignez-vous s'il vous plaît. Rabia veut ajouter quoi? Ok. Ibrahim, il a dit, les pays n'ont pas les mêmes relations avec le Maroc. Et certains pays, ils ont quand même une relation très, très solide avec le Maroc. Donc, peu importe le problème où ils sont confrontés, après, ça ne va pas prendre du temps avant de se résoudre. Comme les Sénégalais, l'exemple qu'il a donné. Mais nous autres, notre relation n'est pas arrivée à ce niveau. Donc, il faut voir la convention que vous avez signée dès le départ au pays, si ça va vous autoriser à faire un concours et avoir la convention. Et
l'autorisation facilement. Voilà, donc on ne peut pas généraliser notre cas, on ne sait pas de quel pays vous venez. Il faut voir la relation avec laquelle vous avez avec le Maroc. Ok, merci beaucoup pour l'ajout. Est-ce que Monsieur Ryan et Mademoiselle Koulsim veulent ajouter quelque chose? Sinon, on continue. Non, je pense que c'est vraiment assez clair. Pour ma part, j'ai rien à ajouter, vu que j'ai pas eu de parcours assez particulier. En plus, je suis vraiment touchée parce que moi-même, personnellement, c'est cette année que j'ai compris cette affaire d'autorisation et tout. Vraiment, et je souhaite vraiment beaucoup de courage à ceux-là qui font ce combat-là à cause des autorisations, vraiment. Pareil, hein, beaucoup de courage à ceux qui font le combat pour obtenir l'autorisation. Et aussi, heureusement, je pense qu'il y a certaines écoles qui, heureusement, notifient même lors de la préinscription qu'il faut avoir l'autorisation, même avant même de commencer les cours. Sans ça, ils ne t'acceptent pas. Au moins, il y a certaines écoles qui le font. Mais bon, il y a d'autres qui ne. C'est pas un peu totalement de leur faute, mais quand même, il faut quand même le notifier avant d'admettre les étudiants. Oh, bonjour, monsieur Ibrahim. J'ai une question à vous poser concernant le concours de Ismaël. Comment vous avez... Monsieur, veuillez patienter un peu. On va terminer bientôt dans quelques instants et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, veuillez patienter un peu, s'il vous plaît. Ou bien, vous pouvez l'écrire au niveau du chat et lorsqu'on termine, on va répondre à toutes vos questions. Donc, s'il ne reste plus beaucoup, dans quelques instants, on va terminer. Merci beaucoup de bien vouloir patienter. Ok, donc merci beaucoup. On va continuer. Maintenant, moi, j'aimerais vous demander maintenant, d'après toutes vos expériences que vous avez eues, quel conseil vous aimeriez donner aux plus jeunes maintenant? Hein? Quel conseil vous aimeriez donner aux plus jeunes? Et bon, par rapport au conseil, je pense que précédemment, nous avons déjà tout dit parce que il faut d'abord, c'est comme on l'a dit, il faut vraiment se renseigner. C'est ça, l'information, quoi. Il faut avoir l'information, beaucoup d'informations sur ce que tu veux faire plus tard, tu vois. Il ne faut pas venir comme ça s'aventurer dans quelque chose parce que tu aimes cette chose. Voilà, c'est ton objectif. Donc, tu veux le faire coûte que coûte, sans pourtant avoir des renseignements là-dessus. Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que tu vas aboutir à ça? Donc, sans ça, c'est vraiment compliqué. Donc, le conseil, soit ce que je peux dire aux jeunes, frère, c'est vraiment de se renseigner, avoir beaucoup d'informations sur la convention qui lie leur pays d'origine avec le Maroc, au fait, l'MCI, voilà. Donc, quand vous avez ces informations, vous savez déjà à quoi est-ce que vous vous attendez. Voilà, ça c'est de un. De deux encore, si vraiment vous voulez continuer les études, parce que je sais que la plupart d'entre nous, il y a d'autres qui veulent continuer les études, mais pas le privé. Parce que moi-même, c'est ce qui me mange. Sinon, ça m'a été proposé. Mais le privé, là, beaucoup vraiment n'aiment pas le privé. Donc, nous voulons tous continuer dans les établissements publics, vu, et, comme on appelle, les avantages que le diplôme du public nous offre dans le futur, vous voyez. Donc, pour cela, vous avez aussi la possibilité de continuer à l'extérieur parce que j'ai des amis, bon, nous sommes de la même promotion. Après l'obtention du DT, ils ont juste fait Campus France, soit essayer de postuler pour des bourses de Canada. Vraiment, vous pouvez réussir. Et voilà, maintenant, la question maintenant de l'autorisation, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir aussi ces établissements qui ne demandent pas l'autorisation. C'est un peu ça que je pouvais dire. Donc, quand même, je reviens encore sur la question vraiment de se renseigner. Vraiment, c'est très important. Renseignez-vous vraiment. C'est la seule chose vraiment qui peut vous conduire, soit qui peut vous aider, quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà, merci. Merci infiniment. Oui, je pense que aussi les FS, les facultés de sciences aussi prennent aussi ceux qui ont fait des PS. La belle preuve, on a une intervenante qui a fait aussi FS de Kénétra. Donc, je pense aussi c'est possible. Donc, si elle veut bien, elle peut nous aussi nous en parler aussi de l'opportunité. Est-ce que c'est là-bas aussi ou bien c'est restreint? Hmm.
Concernant bon, pour ma part, à la faculté, c'est pas, c'est pas restreint, c'est ouvert à tous. Et j'en connais même, il y a des camarades aussi qui sont ressortissants de l'OFPT et nous sommes tous ensemble là-bas actuellement. Donc, et personne n'a eu ce problème d'autorisation-là. Donc, je me dis que c'est aussi une option. Et vraiment, le vrai combat, c'est vraiment au niveau d'avoir les bonnes informations. Vraiment, la bonne information, c'est ça qui est un peu difficile. Il faut vraiment avoir la bonne information auprès, par exemple, des anciens. Bon, faire des recherches vraiment approfondies sur les sites et pourquoi pas même s'approcher de certains professeurs. Donc, c'est un peu ça. Pour ma part, en tout cas, pour les facultés de sciences, là, eux aussi ne compliquent pas. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Donc, d'accord, merci beaucoup. Donc, vous le voyez aussi, FS de Kenetra aussi achète ceux qui ont fait TTS. Donc, vous pouvez aussi faire la recherche sur les différentes écoles qui autorisent ceux qui ont fait un TTS de constitution sans autorisation d'inscription de la MCI. Donc, ok, si M. Toko aimerait donner des conseils ou bien quelques conseils aux plus jeunes. Moi, ce que je peux conseiller, je peux dire que vraiment au niveau du renseignement, beaucoup se renseigner, avoir la bonne information et puis vraiment ne pas se décourager. Tout est possible et puis vraiment chacun a aussi ses chances, chacun a ses forces et tout. Donc vraiment, faut pas se décourager. Tout est possible. Faut toujours avoir espoir et persévérer malgré tout. Merci. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Si M. Ryan ou bien Rabiatou aimerait ajouter quelque chose avant de clôturer cette séance d'échange, les conseils que vous aimeriez donner aux plus jeunes pour ne pas faire les mêmes erreurs que les anciens ont fait. Donc, juste un quelques mots avant de clôturer par la séance questions. Je pense que Rabiatou et M. Ryan. Je pense que les conseils ont été donnés au fur et à mesure qu'on a fait notre intervention. Donc, bon, pour résumer, je dirais aller à la recherche de l'information. Faites la sélection des bonnes informations. Voilà. Préparez-vous pour les concours et bonne chance à tous. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à la réunion et merci beaucoup aux différents intervenants qui ont voulu partager leur expérience avec nous, avec les plus jeunes, malgré leurs différentes occupations. Mais ils ont voulu partager, sensibiliser les plus jeunes pour ne pas refaire les mêmes erreurs que les anciens ont fait. Donc, pour tout résumer, l'information capitale, renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. Et par la grâce de Dieu, tout va bien se passer pour vous. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Avant de passer à la séance des questions, j'aimerais donner la parole à M. Dieudonné Saint-Paul, juste quelques minutes, et on va passer par les questions-réponses. Donc, vous aurez maintenant
l'occasion de poser toutes vos questions. Merci. Ok, ok. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oh, Oui, oui. Oui, À vous, oui, cher monsieur. Oui. Ah, ok, ok, super, super. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Saint-Paul Dieudonné, étudiant ingénieur en génie électrique et contrôle des systèmes industriels à l'Institut Mohamedia. Bon, moi, j'ai pas fait un parcours, j'ai pas fait le DTS, j'ai pas eu assez de problèmes comme les autres panélistes. Mais bon, je tenais à être là quand même pour suivre. J'ai suivi un peu tout ce qui a été dit, c'est très bien, c'est très excellent en fait. Et ce que j'ai le plus apprécié aussi, c'est la sincérité, au fait, je vous assure que tout ce qu'ils vous ont dit ici, c'est vrai. Si quelque chose n'a pas, si quelque chose ce n'est pas vrai, je vais vous dire que c'est pas vrai. Donc, tout ce ils ont dit, c'est vrai parce que depuis quelques années, je, je rencontre pas mal d'étudiants qui sont dans ce cas, au fait, et c'est vraiment très difficile. Souvent, ces dépôts-là, au fait, souvent, tu as même les larmes aux yeux. Vous voyez, c'est pas facile, au fait. Le fait de venir ici, faire 2 ans après retourner au pays, je ne pense pas que quelqu'un connecté ce soir aimerait vivre cette situation, en fait. Donc, c'est très difficile, je comprends. Donc, c'est pour cette raison même que, voilà, souvent, on essaie d'accompagner, on essaie d'aider, on essaie d'informer, en fait. Et moi, bon, j'ai 3 petits conseils pour vous donner, pour partager rapidement. Donc, je vais les dire. Donc, d'abord, bon, c'est pas un point, mais c'est de l'information, en fait. L'information, comme je pense que tous les 4 panélistes ont dit ça, en fait. L'information. Il faut aller à la recherche de l'information. Parce que en matière de prise de décision, en fait, c'est l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas les bonnes informations, vous allez faire les mauvais choix et vous allez échouer, en fait. Donc, je préfère dire les mots comme ils sont, en fait. Donc, la matière première de la prise de décision, c'est l'information. Par conséquent, si vous prenez des décisions sur base des informations erronées, vous allez échouer lamentablement. Donc, ça, c'était juste une introduction. Maintenant, pour ce que j'ai comme conseil, le premier, c'est de ne pas laisser les difficultés décider de votre avenir, au fait. Certes, il y a des difficultés, mais ça ne définit pas votre avenir, au fait. Ce n'est que le présent. Ne laissez pas les difficultés définir votre avenir. Même si une bourse, voilà, est prévue pour 2 ans, cela ne signifie pas que, voilà, le parcours s'arrête là. C'est la bourse qui s'est arrêtée, mais le parcours, lui, continue. Donc, cherchez d'autres solutions et informez-vous. L'information, elle est très capitale, comme tous les panélistes l'ont dit. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous inspirer de ceux qui ont réussi. Par exemple, Ibrahim qui a réussi, bon, Ibrahim qui a l'N7, je le connais très bien. Donc, il a réussi. Donc, inspirez-vous de lui. Ne le laissez pas. Posez-lui des questions. Si vous pouvez prendre son numéro, harcelez-le si c'est possible, parce que s'il a réussi, donc vous aussi, vous pouvez réussir, au fait. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est persévérer et garder la foi, au fait. Parce que les défis font partie du chemin, au fait. Ça veut dire que, vous voyez comment Ibrahim parle, il est à l'aise et puis voilà, il est content. Ça veut dire que le parcours n'a pas été facile. Et voilà, quand il vous raconte ça, s'il est à l'aise, il est content. Donc, j'aimerais vous dire de persévérer et de garder confiance. Persévérer et garder confiance. Ne laissez rien vous arrêter. Continuez à travailler et à croire à vos capacités. Et par la grâce de Dieu, au fait, un chemin va s'ouvrir. Et j'aimerais dire cette citation, en fait, qu'on dit souvent, bon, je ne connais pas trop l'auteur, qui dit que quand c'est dur, seuls les durs s'en sortent. Donc, ce que je veux juste vous dire, que quand c'est dur, seuls les durs s'arrêtent. Donc, en tout cas, pour moi, ce que vous pouvez retenir ce soir de ma part, de ce que je vais vous dire, c'est que quand c'est dur, seuls les durs s'arrêtent et s'en sortent. Ne laissez jamais une difficulté temporaire mettre fin à un rêve durable, en fait. Parce que tous ceux qui sont connectés ce soir, je crois que nous avons tous des rêves et nous voulons les atteindre, au fait. Que cette perte ou bien cette perte de bourse temporaire n'entrave pas, au fait, vos rêves, ne pénalise pas vos rêves. Continuez à croire en vous et je crois qu'il y a un destin meilleur, il y a un futur meilleur pour tout un chacun de nous. Donc, je finis par là et voilà, bon, peut-être qu'il va l'annoncer à la fin. Cet enregistrement et ce webinaire a été enregistré, donc il sera posté voilà, sur ma chaîne YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube. Bon, pour ceux qui sont là, il y en a qui me connaissent quand même. J'interviens beaucoup dans la préparation des concours. Donc voilà, ceux qui auront des questions, voilà, il y aura la chaîne YouTube qui sera mise. Donc, je ne sais pas, est-ce que les messages sont activés ou pas. Je vais mettre le lien en commentaire. Bon, je ne sais pas si Idriss, tu peux juste envoyer un message et comme ça, là, ça va s'ouvrir pour que je puisse coller le lien rapidement et voilà, vous laisser. Juste
Si quelqu'un peut envoyer un message, voilà, ok, c'est bon, super, voilà. Donc, je crois que le lien, il est là, au fait. Donc, je pense que vous êtes plus de 80 connectés, voilà. Juste cliquez sur le lien et puis vous abonner pour que quand on va balancer la vidéo, vous n'allez pas aller la rechercher, vous pouvez réécouter les conseils parce que quand on parle une fois, on attend et quand on parle une deuxième fois, là, on arrive à enregistrer et on arrive à mieux comprendre. En tout cas, je finis par là et félicitations à Samsdin Idriss, c'est vraiment un bon frère. Bon, je ne le connais pas physiquement, mais voilà, il est très engagé en tout ce qui concerne matière de concours, au fait. Et si vous voyez des gens comme ça, des gens qui sont engagés et qui le font gratuitement, je ne pense pas qu'on leur donne de l'argent pour faire ce webinaire. Et si vous voyez des gens comme ça qui sont prêts, qui s'engagent, qui prennent de leur temps pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous aider dans votre futur, parce que ça fait partie de votre futur, au fait. Quand vous voyez de tels hommes, au fait, il faut les apprécier, il faut les encourager et il faut les soutenir, au fait. J'aimerais qu'on applaudisse encore pour celui qui a Samedi Idriss, car il a fait un très bon travail. J'aimerais qu'on l'encourage, voilà, qu'on essaie de l'honorer, au fait, parce qu'il laissait son temps pour venir consacrer près de 2 heures. C'est vraiment énorme et voilà, je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance. Donc, à tous ceux qui sont connectés, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette phrase de ma part. Quand c'est dur, seuls les durs s'en sortent. Bon courage à tous et voilà, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, merci beaucoup, Monsieur Semporé. Merci infiniment pour vos belles mots et vos beaux mots, du moins, vos belles paroles. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Sans plus tarder, nous allons passer par la séance questions. Je pense qu'on a beaucoup de questions. On va essayer de répondre. Ou bien, comment vous voulez qu'on procède? Est-ce que chacun prend la parole, parler, ou bien on met ça au niveau du chat et on répond? Ok, Oui, je préfère qu'on parle pas vocal, hein. Chacun prend la parole et puis voilà, on passe. ok, d'accord. Ok, donc, ok, donc si vous le voulez, on passe, on donne la parole à ceux qui veulent poser la question rapidement. Donc, pour ne pas dépasser le temps aussi, parce qu'on a déjà fait près de 2 heures. Donc, le temps aussi est limité. Donc, chacun va prendre la parole rapidement et poser ses préoccupations et on répond. Merci beaucoup. Donc, je vois déjà Mac. Ok, Monsieur Mac, allez-y. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour cette initiative. Ma question, c'est que euh, est-ce qu'il y a des sites où on peut postuler exactement dans les différents piliers en tant que génie civil? En plus aussi, s'il y a des modules ou bien des documents qu'ils peuvent partager pour le concours aussi. Marc, j'espère que tu vas bien. Bon, pour cette question, et généralement, ce que moi j'avais l'habitude de faire, moi j'avais ciblé des écoles. Au fait, j'ai ciblé les écoles comment? Je prenais chaque école, chaque EST, je rentre sur le site et j'essaie de voir les formations qui sont offertes par ces écoles. Tu vois? Donc, ce que je te conseille, sinon il y a des écoles qui offrent la formation en génie civil. Il y a des EST, je pense qu'il y a EST de Meknès, je pense à Oujda aussi, je pense qu'il y en a. Je pense même à Casa aussi, il y en a aussi à Casa. Donc, au fait, tu prends chaque établissement, tu écris par exemple sur Google, tu écris EST de Casa, École supérieure de technologie de Casa, soit tu écris l'EST et le nom de la ville, tu rentres là-dessus et tu essaies de voir les formations que l'établissement offre. Tu vois. Donc, en fonction de ça, tu pourrais maintenant faire ton choix. Voilà. Et je pense que c'est ce que tu as demandé. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Je pense que la réponse est claire. Donc, je pense que Monsieur Mac a bien entendu ce que Monsieur Brahim m'a dit. Ok, donc on passe maintenant à la prochaine personne, Monsieur Laurent Caboret. Allez-y. C'est Lorraine, c'est pas Laurent.
Bonsoir à tous, merci pour la parole. Alors, je voudrais m'adresser à mademoiselle Nakouma, plus précisément. Est-ce que, par exemple, je pense que la plupart des Burkinabés l'ont vu, il y a une note qui était sortie par rapport à une des lauréates de l'OFPT qui a fait un concours et je pense que c'est à la fin, pour avoir le diplôme, on a effectivement demandé l'autorisation et la MCA a sorti une note pour dire que c'était une histoire entre les ambassades et tout, convention, comme vous l'avez dit et tout. Donc, je ne sais pas si ça a été réglé ou pas, je ne sais pas si c'est sa promotion aussi. Et je voulais savoir, est-ce qu'ils connaissent des gens qui ont eu gain de cause pour cette affaire d'autorisation, plus précisément pour les Burkinabés? Parce qu'avec la note qui est sortie là, bon, je sais pas, ça ne donne pas la motivation de faire les concours, mettre de l'énergie dans ça, et au final, à la fin, ça sera le même problème. Parce que même nous, nos parents, pour la promotion 2024-2025, oui, le collectif de nos parents, ils ont même eu à faire des réunions avec les gens du ministère et tout, au pays et tout, pour obtenir gain de cause pour nous. Et jusqu'à maintenant, rien quoi. Ils nous disent toujours, ah, ils vont voir, ils font de leur mieux. C'est toujours comme ça, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de trucs concrets. Est-ce que, moi, je voulais savoir si ils connaissaient vraiment des gens, des Burkinabés qui ont fait l'OFPPT et qui ont passé les concours et à la fin qui ont eu leur diplôme dans les écoles publiques. Bon, pas en passant par la formation continue, mais par les concours. Est-ce que c'est la peine que nous aussi, on se fatigue pour faire le concours ou bien, on doit faire comment? Merci. Ok, merci Lorraine pour la question. Concernant la note qui est sortie à propos de l'autorisation d'inscription, moi je connais des gens personnellement qui ont fait l'OFPT, qui ont fait les UST, les concours dans les UST et qui ont eu leur diplôme à la fin. Mais c'est à l'UST de Casa. À l'UST de Casa, on ne demande pas une autorisation d'inscription. Je crois à l'UST de Meknes aussi. Je connais une aussi qui a fait le concours, mais on ne lui a pas demandé une autorisation d'inscription. Donc, c'est pour ça qu'on a dit de se renseigner sur les écoles qui ne demandent pas une autorisation d'inscription. Il y a un de mes frères aussi qui a dit que les universités de Hassan II ne demandent pas une autorisation d'inscription. Et en ce qui concerne la note qui est sortie concernant le refus de l'autorisation d'inscription de la part de l'ANCI, ils ont bien dit dans la note que c'est notre ministère de tutelle, le ministère de la formation professionnelle, qui doit faire une demande pour que l'ANCI donne un nouveau quota pour pouvoir continuer la formation universitaire. Parce que dès le début, c'était la formation professionnelle qui a accordé. Mais si le ministère de la Jeunesse fait une demande, ils vont accorder un nouveau quota. Voilà, mais connaissant les choses qui avancent lentement, ils vont dire qu'ils sont en train de gérer ce cas, or que c'est mieux aux oubliettes en fait. Mais on est en train de faire de notre mieux. Puisque moi aussi, je suis dans le cas, c'est moi-même l'intéressé. La note, là, c'est moi. Mais c'est en cours de résolution. On ne peut pas se prononcer là-dessus d'abord. Ah, d'accord. Ah, vraiment du courage, hein. Merci beaucoup pour ta réponse et je te souhaite en tout cas bon courage. On espère que tu auras gain de cause et on espère que ça sera la porte d'ouverture pour nous aussi parce que franchement, ça fait peur, quoi. Merci. Ok, désolé d'avoir mal prononcé votre prénom. Ok, Monsieur Mohamed Dadis, ok. Ouvre la parole, monsieur. Je pense que monsieur Mohamed Dadi. Bonsoir à tous. Oui, allô, vous me recevez? Bonsoir.
Bonsoir, on te reçoit. Bonsoir. Ma question est la suivante. À propos des codes Massar, comment faire? Parce que pour ceux de la formation professionnelle de l'OFPT, il y a des fois, lors de la préinscription, il y a là où on demande le code Massar, en fait. Comment faire pour le code Massar? Merci. Techniquement, pour ceux qui viennent de l'OFPT, c'est pas trop important, mais si tu veux quand même bien faire, essaie de mettre soit ton numéro de passeport et tu ajoutes un 0 à la fin, ou soit tu utilises le CNF ou le CEF plutôt de l'OFPT. Donc, c'est le code qui est contenu dans ton adresse email, de l'OFPT. Donc, continue de ta date de naissance et de quelques numéros après. Donc, tu prends juste les premiers chiffres que tu utilises Ah, comme d'accord. code. D'accord. Le CEF, numéro d'inscription, n'est-ce pas? Voilà, oui. Parfois, ça peut ne pas D'accord. marcher vu qu'il y a des règles. Par exemple, ça doit contenir des lettres. Et comme le CF ne D'accord. contient pas des lettres, dans ce cas, utilise alors le numéro de passeport et tu ajoutes un 0 à la fin. D'accord, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais rajouter quelque chose aussi. Pour le code Massar, au fait, ce n'est pas important pour ceux qui ont fait le FPT parce que même après l'admission au concours, ils vont te donner un nouveau code. Généralement, le code Massar, ou encore souvent ils disent code étudiant, c'est pour ceux qui sont orientés vers les facultés. C'est pour les étudiants, en fait, parce que nous qui sommes de l'UFPT, nous sommes des stagiaires. Donc, nous, on n'a pas de code Massar ni de code CNE. Mais après l'admission au concours, donc, ils vont t'attribuer un nouveau code. Pour moi, mon cas, ça a été comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je pense que la question a été répondue. Donc, maintenant, on passe avec Traoré Aminata. Merci beaucoup de prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Merci pour la parole. Et en fait, j'ai deux questions à vous poser. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui n'étaient pas boursiers, en fait, à l'OFPPT, mais quand même, ils ont fait l'OFPPT et voilà. Que pensez-vous de ces cas? Bon, je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas boursier. Oui. Vas-y. Les gens qui ne sont pas boursiers et qui ont fait l'OFPT et ont déjà fini avec la formation, voilà, et qui cherchent une admission auprès des universités publiques. Donc, si je comprends bien, la personne n'est pas boursier de l'État, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu es venu par tes propres moyens. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, dans ce cas, je ne pense pas qu'il y a une convention entre toi et puis l'AMC. Donc, tu peux, je te conseille quand même de cibler ces établissements dont nous avons cité qui ne demandent pas l'autorisation. Ça serait encore plus mieux. Sinon, à mon niveau, quand même, je n'ai pas trop d'informations sur ça, si c'est vraiment possible de continuer. Mais une fois quand même que c'est de l'OFPT, parce que l'OFPT, c'est considéré comme, comme on appelle là, une entité publique, quoi. C'est public. Voilà, donc, je pense que tu peux postuler pour être admis dans un autre établissement supérieur. Voilà. Maintenant, à savoir, est-ce qu'ils vont te donner l'autorisation ou pas, je te conseille de postuler pour les établissements qui ne demandent pas d'autorisation, comme on avait cité, par exemple, l'Université de Casa, Oujda, Meknes. Oui, j'ai bien noté ça. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut une présélection pour passer le concours dans ces universités? Et aussi, est-ce qu'il y a une moyenne spécifique? Oui, la présélection est obligatoire. Je pense que d'ailleurs, pour tous les concours, c'est comme ça. Il y a une présélection. Et bon, en ce qui concerne la moyenne, ça dépend des établissements, je peux dire. Parce que généralement, moi, ce qu'on m'avait dit au départ quand je suis venu, on m'a dit que pour être présélectionné, surtout au niveau de ceux qui ont le DTS, il faut avoir une moyenne vraiment il faut avoir quand même une très bonne moyenne. Parce que
nous qui venons de l'EFPT, on ne sommes pas beaucoup à être présélectionnés. Donc, et il y a aussi la concurrence qui est là, tu vois. Donc, pour être présélectionné, il faut quand même être parmi les meilleurs, avoir une bonne moyenne. Je ne sais pas si quand même ça fait partie de... C'est comme ça dans toutes les écoles, hein. Ça dépend. Mais moi, ce qu'on m'avait dit, c'est vraiment d'être parmi les meilleurs pour être présélectionné. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est ce que j'ai gardé en tête et j'ai travaillé avec ça. Donc, je ne sais pas si pour les autres, ça a été le cas. D'accord, merci beaucoup. Mais attends, ce que je te conseille quand même, pour avoir au minimum, il faut viser mention bien au niveau de l'EFPT. Au minimum, il ne faut pas descendre en dessous de mention bien parce que j'ai des amis, les promotionnels, on a fini ensemble. Eux, ils avaient, je pense, mention assez bien, je pense 12 ou 13 comme ça. Et malheureusement, ils ont tenté plus de 3 fois, mais ils n'ont pas été présélectionnés. Bon, quand tu as une moyenne quand même qui est supérieure à 14, à partir de 15, 16 comme ça, tu as la chance vraiment d'être présélectionné. Oui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Brahim. J'aimerais juste ajouter une chose par rapport à la première question que vous avez posée. Concernant l'autorisation d'inscription, comme vous n'êtes pas venu par l'État, c'est à travers votre propre moyen. Je connais aussi, par exemple, d'autres étudiants, je ne sais pas si c'est le même cas, les Ivoiriens. Je connais l'Ivoirien qui a fait CPGE dans une école privée, mais c'est l'État qui l'a envoyé ici. Donc, après avoir fait le CPGE, il a passé un concours pour intégrer les écoles. Et après son concours, il a été admis dans une école d'ingénieur. Donc, son école lui a demandé de fournir une autorisation d'inscription et il s'est rendu auprès de l'ANCI et automatiquement, il a payé, je crois, en 2000 quelque chose, il a payé 2000 quelque chose là, 2300 dirhams et il a obtenu son autorisation d'inscription. Mais toutefois, comme ils l'ont bien dit, c'est de vous renseigner auprès de votre ambassade pour voir aussi si ce sera possible et de viser des écoles qui ne demandent pas les autorisations d'inscription. C'est très, très important. Donc, c'est juste un ajout. OK, donc on va passer à la prochaine personne. OK. OK, donc monsieur ou bien mademoiselle Rachou, peut prendre la parole, s'il vous plaît. Rachou, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, bonsoir à tout le monde. J'aimerais poser la question, c'est concernant le fait de finir la formation et retourner au pays. Maintenant, dès que vous retournez au pays, est-ce que cela va annuler l'accord que votre pays a avec le Maroc? Parce que vous êtes retourné au pays et maintenant vous revenez au Maroc à vos propres frais. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que cela va annuler la convention que tu as signée au départ? Et maintenant, si tu peux reprendre tout depuis le début pour recommencer une autre université ou bien, je ne sais pas. Bon, par rapport à cela, tout dépend comment on appelle là, de l'établissement dont tu es venu fréquenter au Maroc. Sinon, il y a une fois que tu retournes au pays, quand tu veux revenir pour faire une autre formation, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as fait auparavant. Tu vois, ça va dépendre du ministère qui t'envoie. Par exemple, chez nous au Mali, une fois que c'est le ministère de la formation professionnelle qui t'envoie ici pour faire une formation, mets-toi en tête que tu es venu pour faire 2 ans, c'est tout. Mais si c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui t'envoie ici pour faire les études, bon, tu as la possibilité de continuer. Tu vois, donc, une fois que tu finis avec la formation professionnelle, tu obtiens ton diplôme, tu retournes au pays. Arrivé au pays, si tu as envie de revenir faire d'autres études, mais qui est différent maintenant de ce que tu avais fait, c'est comme si tu viens de dire que tu vas reprendre à zéro, tu commences encore la première année. Si c'est par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas avoir de problème.